ta sainte résurrection. Par ta croix, la joie est revenue sur le monde. Voici la croix du Seigneur qui nous apporte le salut. Le Fils de David a combattu pour nous contre la mort. Le lion de Juda a déployé sa force dans la faiblesse de notre chair. Voici la voie sur laquelle le Seigneur a remporté la victoire. Il nous délivre de la mort qui nous tenait captifs. La nuée de sa gloire nous ouvre le chemin vers le Père. Psaume 118, strophe 15.
ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous, méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonges et leurs calculs. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 1. Croire au Christ est notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Croire au Christ est notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur. Murmure sa loi jour et nuit, il est comme un arbre planté près du cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés rassembler les justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes. Mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Croire au Christ est notre lumière, nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Lui, dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur
je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, convenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'on traite en colère, vous périrez. D'un coup, en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par croix au Christ est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans botanique est là, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Catherine Aubin, les saveurs de la prière. Le voici notre trésor. Nous sommes priés, nous sommes choisis, nous sommes estimés. Et nous pouvons commencer à répondre, c'est-à-dire à prier. Car le trésor que nous cherchons tous, c'est la prière, être prié et prier. Nous sommes créés pour prier et tant que nous n'avons pas trouvé la source de la prière, nous faisons semblant d'être riches, de posséder quelques biens ou savoirs,
mais en réalité nous sommes pauvres et mendiants. Ce qui nous attire et nous possède, c'est le trésor de la prière, car la prière elle-même est le trésor par lequel nous devenons qui nous sommes, aimés et aimables, désirés et désirables, c'est-à-dire image et ressemblance avec Dieu. De ce trésor de la prière, enraciné au fond de notre conscience spirituelle, jaillit cet appel intérieur divin qui nous est adressé en permanence. De même que nous parlons pour être écoutés, nous prions parce que nous sommes appelés et choisis depuis toujours et pour toujours. Celui qui nous appelle, nous invite, nous prie et nous révèle son nom. Je suis celui qui suis avec toi. Ce nom de Dieu est promesse de présence, de rencontre et de miséricorde. Ce Père des Lumières est le même qui fait resplendir en nos cœurs ce trésor lumineux de la prière. À nous de chercher et de partir, de laisser l'inessentiel et de nous élancer dans une demande incessante pour posséder cette unique richesse, la source, la perle et le trésor. L'unique désir qui monte de tous les cœurs et du fond de tous les âges, c'est ce lien qui nous unit à Dieu. Notre Dieu nous attire à lui par la prière et nous, par la prière, nous marchons vers lui en un profond mystère, ou plutôt, par la prière, nous attirons en quelque sorte Dieu à nous. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous célébrons ce jour la fête de la croix glorieuse de notre Seigneur. Son origine remonte en l'an 335, quand Constantin invite les pères réunis à Tyr pour la dédicace de 2 de ses basiliques à Jérusalem, dont celle de la Résurrection, appelée aussi Saint-Sépulcre, érigée sur le tombeau du Christ. Le lendemain, l'évêque de Jérusalem montre pour la première fois le bois sacré de la Sainte Croix à la vénération des fidèles. Et Constantin ordonne aux pères la célébration le 14 septembre de la dédicace et de l'exaltation de la croix. Pourquoi célébrer l'exaltation de la croix du Christ, de cet objet de son supplice et de sa mort, sinon que par elle, les ténèbres ont été définitivement chassées, ramenant la lumière. La liturgie nous propose pour cela de méditer 2 premières lectures au choix. La première est l'épisode du serpent de bronze durant l'Exode. Dieu, pour sauver les Israéliens des serpents à la morsure brûlante, leur fait lever les yeux vers le serpent d'airain suspendu au sommet du mât. Il leur fait déjà reconnaître la grandeur de celui qui sera un jour suspendu au bois de la croix pour les sauver de la mort et du péché en s'offrant en unique victime une fois pour toutes pour le salut de tous. La deuxième lecture proposée est celle que nous venons d'entendre, l'hymne de la lettre de saint Paul aux Philippiens, que nous chantons aux vêpres le samedi soir. Nous y voyons l'abaissement du Christ qui, dans son humilité et son amour des hommes, vient prendre chair en la condition du serviteur souffrant d'Isaïe pour obéir à son Père jusque dans cette mort odieuse qu'est la mort sur la croix. Cet abaissement qui le défigure et le conduit à une mort atroce terrasse une fois pour toutes la mort qui nous sépare de Dieu et ouvre les portes des enfers. Son Père peut alors l'exalter et le mettre au-dessus de tout, lui, son Fils, qui a pris notre condition humaine et l'a unie à sa condition divine. Car comme nous le dit également l'hymne aux Corinthiens, c'est en lui qu'il a plu à Dieu de faire habiter toute la plénitude, de se réconcilier par lui l'univers. Dieu a uni en lui la terre et le ciel en faisant la paix par le sang de sa croix. Ainsi peut-il nous dire « Quand j'aurai été exalté de terre,
alors j'attirerai à moi tous les hommes. La croix, c'est la gloire du Christ, c'est l'exaltation du Christ, c'est notre salut et notre seule voie vers le Père en et par son Fils. La croix peut être dite alors glorieuse, car elle est la plus haute manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme, nous délivrant définitivement du péché et de la mort. Ainsi, il faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Puissions-nous toujours glorifier la croix du Christ, voyant en elle l'instrument de notre salut et celle de toute l'humanité. Elle est ce trésor qui n'a pas de prix, car acheté par Dieu au prix le plus fort de son amour pour nous. Elle nous ouvre le chemin de la vie. Notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, que ton sacrifice sur la croix puisse parler à leur cœur et les conduire à toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens persécutés. Donne-leur la foi et l'espérance pour vivre leur croix à côté de la tienne. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les athées. Fais que ce qu'ils voient comme folie dans ta croix puisse devenir un jour pour eux signe de la puissance de Dieu. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, ô Dieu fort, sois immortel, prends pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Avec tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde, en qui la lumière de ta gloire transparaît, avec eux, Dieu notre Père, nous te glorifions. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons